Salut les filles! Je reviens aujourd'hui pour vous présenter un haul exclusivement make-up composé de tous les produits et toutes les marques qu'on affectionne vraiment, qui sont de bonne qualité, qui coûtent vraiment pas cher et pour couronner le tout, le truc qui est absolument génial. Donc c'est que j'ai acheté tous ces produits sur Coin Make-up, je pense que vous connaissez toutes, mais je me suis permis d'envoyer un petit email pour savoir si la marque serait intéressée par le fait de me communiquer un code promo que je donnerai à mes abonnés lors de ma vidéo. Donc c'est un petit peu culotté certes, mais ça a fonctionné, donc merci beaucoup à la marque. Je vous mets le code promo ici, vous le retrouvez également dans la barre d'infos et ainsi que toutes les conditions, etc. Et donc je vais commencer tout de suite par vous présenter les produits que j'ai bien évidemment tous testés comme d'hab, puisque quand je fais un haul j'aime bien vous donner un avis sur chacun des produits. Alors je vais commencer par le produit qui est vraiment le produit coup de cœur. C'est une palette bien évidemment de chez The Balm et qui s'appelle The Nude Tude. Donc c'est une palette comme ceci, de toute façon je vais faire des gros plans pour vous montrer toutes les couleurs. Elle est absolument merveilleuse dans les tons chauds. On retrouve des fards mat, des fards irisés vraiment c'est la palette idéale pour que je me maquille, puisque moi je suis toujours dans des tons nude. Et je vous avoue que les Naked j'en avais un petit peu marre et je trouve que les Naked sont vraiment très chers. Donc pour moi cette palette qui est fantastique, livrée avec en plus un pinceau à double embout qui vient de me tomber dessus, c'est juste les couleurs vraiment idéales pour les filles qui comme moi aiment le make-up assez discret, qu'on peut même pousser vraiment, parce qu'on a des fards un petit peu plus foncés qu'on peut pousser vraiment en make-up de soirée aussi. Les couleurs sont superbes, elles tiennent extrêmement bien, c'est bien pigmenté, les couleurs se fondent correctement, elles accrochent bien au pinceau qui est livré avec, même si bon, j'en parlerai plus tard, mais c'est pas le pinceau idéal pour moi pour appliquer les fards. Voilà, c'est bien pour les ras de cils, mais pas pour le reste. Mais en tout cas en ce qui concerne les couleurs, elles sont fantastiques, elles se marient toutes bien entre elles. La palette elle est livrée évidemment avec un petit miroir, ça c'est encore mieux. Et puis voilà, et puis j'aime bien le look pin-up vintage qui va avec, et j'aime surtout le prix qui est vraiment pas cher du tout. Ensuite je vais vous présenter les produits Sleek que j'ai achetés. Alors je vais tous les présenter d'affilée pour la simple et bonne raison que sur Coin Make-up, quand vous achetez 4 produits Sleek, vous avez un eye dust qui est offert. Je vais vous montrer tous les produits Sleek d'affilée et ensuite l'eye dust que j'ai reçu. Donc on commence par la palette de blush qui est fantastique et qui s'appelle Blush by 3. Donc évidemment ça porte bien son nom, c'est une palette composée de 3 blushs, donc avec un petit miroir. Donc on a 2 blush poudre et au milieu on a un blush crème, et le blush crème c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Donc celui-ci s'appelle Pink Mint, le blush que j'ai mis aujourd'hui, donc le blush crème s'appelle Macaroon, et le blush ici s'appelle Icing Sugar. Les 3 sont vraiment parfaits, j'ai utilisé les 3, j'ai testé les 3, donc aujourd'hui je porte le blush crème. Mais ce qu'il y a de vraiment sympa en fait dans les blushs poudre, c'est qu'ils ont tous un aspect irisé et qui tire vers le doré ou le rose. Donc ça veut dire que vous vous blushez et qu'en même temps vous vous highlightez, donc vous apportez de la lumière au-dessus des pommettes. Donc c'est vraiment parfait pour celles qui ont peur de se lancer dans l'highlight, de peur de ressembler à une boule à facettes. Donc là le blush fait tout par lui-même. Donc vous appliquez le blush, en même temps vous avez les petits reflets avec la lumière ici. Enfin c'est le blush vraiment idéal, pigmentation excellente. Les produits Sleek sont vraiment très bien, vraiment aucune déception. Voilà, les couleurs sont juste superbes. Le deuxième produit Sleek, c'est le bronze bloc qui se présente dans un petit boîtier comme ça, et donc qui porte bien son nom puisque c'est composé de bronzer. Donc on peut l'utiliser de différentes manières si j'arrive à l'ouvrir bien évidemment. Voilà, donc pareil, hein, toujours un petit miroir. Donc vous voyez, il y a 4 couleurs, donc 3 couleurs de bronzer, dont un plus foncé si on a envie de faire du contouring, et un rose. Donc on peut l'utiliser de plusieurs manières. Soit vous prenez votre gros pinceau, vous le mélangez dans les 4 fards et ensuite vous vous en mettez sur le visage. Donc là vous avez une couleur très naturelle, très uniforme, légèrement rosée. Donc moi j'aime bien pour le côté vraiment bonne mine que ça apporte tout de suite. Donc ça fait bronzer, bonne mine, parce que le rose il joue vraiment son jeu de bonne mine en fait. Soit vous les utilisez, 1, 2, 3, soit vous les utilisez de manière individuelle. Donc vous utilisez les petits carrés un petit peu plus light comme ceci pour tout le visage. Soit vous faites du contouring et vous pouvez utiliser le carré qui est un petit peu plus foncé. Soit vous avez juste envie de donner un petit côté rebondi aux pommettes et bonne mine, et vous utilisez uniquement le rose. Donc ça c'est vraiment chouette parce que dans une toute petite palette comme ça, on peut avoir
plein de déclinaisons d'utilisation possibles. Et puis le format il est juste parfait, il est tout petit. Donc pareil en fait, quand on part en voyage finalement, au lieu de prendre 50 palettes, ça suffit amplement. Le troisième produit Sleek, donc c'est un rouge à lèvres qui s'appelle le Matte Me, qui se présente comme ça, sous forme de gloss en fait. Et donc le principe c'est d'apporter du mat évidemment sur vos lèvres avec un petit embout mousse comme ça. Alors je vous avoue qu'au niveau de la couleur je me suis carrément trompée. Puisque j'ai pris la couleur Pétale qui porte le numéro 435 et finalement le rouge à lèvres est beaucoup trop opaque et clair pour moi, surtout qu'en plus là je suis bronzée. Donc quand je le mets ça me fait un petit peu penser, je sais pas si vous regardez cette émission et si vous vous souvenez de Vanessa Lawrence dans je sais plus Secret Story ou un truc comme ça, qui avait fait polémique avec son rouge à lèvres rose très blanc. Finalement bah moi ça fait exactement la même chose sur moi. Donc la couleur est magnifique, mais je le recommande aux filles qui ont la peau très claire ou claire, mais certainement pas médium, ni foncé, ni encore moins très foncé, puisque ça n'ira pas du tout et on a l'impression vraiment d'avoir une bouche rose fluo. Sinon, hormis le fait que je me sois plantée dans la couleur, il y a quand même des points positifs. L'application est très bien et vraiment facilitée avec l'embout mousse. La texture est liquide, donc on ne se retrouve pas avec quelque chose de crémeux. Donc on peut vraiment varier l'opacité du rouge à lèvres. Soit on passe qu'une couche et on a quelque chose de plutôt transparent et mat, soit on y va à plusieurs reprises et là on a vraiment de l'opaque opaque avec une très bonne couvrance. Donc le produit en soi est très bon. Ceci dit, rappelez-vous que la couleur Pétale est vraiment très blanche. Le quatrième produit, c'est un produit pour les sourcils, puisque depuis un an à peu près, je me suis décidée à m'occuper de mes sourcils. Et donc j'ai pris l'Eyebrow Stylist, donc dans sa petite boîte comme ça. Et donc ça se présente sous forme de stylo, donc avec le packaging habituel de Sleek. Hein. Donc d'un côté, on va trouver un goupillon, comme ça, qui permet de brosser vos cils et d'étaler la matière. Et d'un autre côté, on va retrouver une mine rétractable, mais ultra fine, qui permet, donc je l'ai pris en couleur light, donc ça permet d'un côté de dessiner le sourcil, donc parce que l'embout du stylo est vraiment très fin, et en même temps de faire du remplissage. Là où vous avez moins de matière, hop, vous remplissez. Le stylo est vraiment très bien, la matière marque bien. Je l'ai pris en couleur light, c'est un petit peu clair, mais je n'aime pas du tout l'effet sourcil dessiné. Je préfère vraiment miser sur le naturel. Parce que quand je vois des filles qui ont les sourcils très dessinés, j'aime pas du tout. Donc voilà, je l'ai pris en teinte light. Pour faire du vrai ton sur ton, j'aurais dû prendre la teinte au-dessus. Mais je pense que ça se serait trop vu et j'aime vraiment pas ça. Donc du coup, j'ai pris la couleur light qui ira très bien aux blondes et aux châtains clairs. Et comme moi, au châtain normal, si vous voulez un effet naturel. Si les châtains normales, vous voulez vraiment avoir un effet dessiné, je vous conseille de passer sur la teinte au-dessus. Mais en tout cas, au niveau dessin du sourcil, il est parfait. Au niveau pigmentation, il est parfait. Au niveau bouchage de petits trous comme ça, il est parfait. Et puis la matière se travaille bien. Donc voilà, avec le goupillon, vous étalez vraiment bien la matière, il ne fait pas de paquet. Donc voilà, un excellent produit, encore une fois à petit prix. Et donc lorsqu'on achète 4 produits Sleek, on en a un 5e gratuit. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit de l'Eye Dust. Donc c'est de la poudre en fait irisée. Hein. Et la couleur que l'on reçoit, c'est la couleur 691 Oh Baby. Donc qui est un bleu ciel ultra nacré, donc qui est très beau. Alors je pense qu'il ressort beaucoup mieux sur une brune aux yeux bleus, évidemment. Mais en coin interne de l'œil, c'est vraiment la couleur idéale. Donc je vais vous faire un gros plan également dessus. Ne vous inquiétez pas. Donc le pot, il est juste énorme. Donc en gros, ils offrent un Eye Dust. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité qu'il y a dedans. Je pense que vous êtes parti sur plusieurs années en fait. Vous ne pouvez pas choisir la couleur que vous recevez. C'est Oh Baby et c'est comme ça. Donc peut-être que ça va être amené à changer dans le temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la couleur que vous recevez. Donc je trouve que c'est quand même un excellent cadeau et un très chouette cadeau. Qui nous offre là. On va donc poursuivre avec les autres produits que j'ai achetés. Donc j'ai pris un travel kit, un starter kit, donc pour les yeux de chez Real Techniques, donc qui se présente comme ça. Évidemment c'est vendu, bon là je sais pas où je l'ai mis, mais dans la boîte en plastique. Et donc dedans on a 1, 2, 3, on a 5 pinceaux. Donc on a un pinceau qui... Attendez, je vais reprendre les noms quand même. Où est la boîte? Elle est là. Donc on a ce pinceau là qui est vraiment mon pinceau préféré et qui s'appelle le Deluxe Crease Brush, donc qui moi me sert à estomper les couleurs. Les poils sont touffus
ils sont vraiment bien raides. Et voilà, c'est très fourni en matière de poils et donc ça permet vraiment d'estomper la matière. C'est vraiment le pinceau que je rêvais d'avoir depuis des mois et des mois et des mois. J'ai essayé de le trouver à l'unité, mais donc finalement comme je ne l'ai pas trouvé, je l'ai acheté directement dans le starter kit. On a un tout petit pinceau comme ça, je vais reprendre les noms parce que je les oublie. Un tout petit pinceau comme ça qui s'appelle l'Accent Brush. Beaucoup de poils, pinceau de toute petite taille, poils courts, donc pour moi c'est idéal pour appliquer tout ce qui est ras de sourcils. Donc c'est vraiment un pinceau de détail pour toutes les petites zones. Vous pouvez également l'utiliser pour appliquer, rien à voir, hein, pour appliquer votre correcteur sur les toutes petites zones comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous en tartiner partout. Ensuite on a le Base Shadow Brush, donc qui est un pinceau qui est présenté différemment. Là les poils sont beaucoup plus évasés et respirent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus aérés. Donc moi en fait je l'utilise pour appliquer vraiment la base de marron que je mets avant de faire mon make-up, parce que j'applique toujours une base couleur chair de ma couleur de peau sur toute la paupière fixe et mobile avant d'appliquer toutes mes autres couleurs de fard, et donc il est parfait également, il est vraiment très bien, les poils sont beaucoup plus aérés et personnellement je l'utilise pas du tout pour tout ce qui pourrait passer pour un estompeur, mais pour ma part pas du tout, il estompe pas assez bien, donc c'est vraiment parfait pour appliquer la base de couleur sur vos paupières. Un pinceau que je n'utilise pas du tout, je l'ai testé une fois, il ne me correspond pas du tout, c'est le pinceau à sourcils qui s'appelle le Brow Brush, donc qui est biseauté comme ceci, qui est fin, les poils sont très très durs et très concentrés, donc il est bien pour le remplissage, donc au fard. Par contre pour dessiner la base du sourcil, il est beaucoup trop large. Et on termine avec un pinceau que j'avais déjà qui s'appelle le Fine Liner Brush, qui a manche court, qui est vraiment parfait pour appliquer tout ce qui est liner liquide et liner crème. On peut vraiment avoir un trait parfait, parce que le pinceau est vraiment très fin, les poils sont bien mis, donc voilà, il est parfait pour appliquer l'eyeliner, que dire de plus, il est très bien. Et j'aime quand même le fait qu'il soit rangé dans ce petit kit de voyage, qu'on puisse poser à plat comme ça, dans la salle de bain, et qu'on puisse emmener facilement en vacances. Là que vous foutez tout là-dedans et vous avez vos essentiels pinceaux pour les yeux et ça prend pas de place et vous êtes sûr de ne pas les perdre. Ensuite on continue avec un rouge à lèvres Sleek, mais j'ai un problème avec Sleek et tout, hein. Un rouge à lèvres NYX, donc c'est le Butter Lipstick que je porte aujourd'hui, qui a un effet hydratant, donc il se présente comme ça en tube. Il a un effet hydratant, vraiment très hydratant, j'insiste là-dessus. Il a aussi un effet sirop, puisqu'on n'a pas vraiment quelque chose de crémeux opaque, et c'est ça que j'aime. Voilà, c'est à l'antipode des rouges à lèvres MAC ultra couvrants et tout. Là on a vraiment un fini très naturel, satiné, mais tout en transparence dans les couleurs, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Et au niveau de la couleur, j'ai pris le Taffy bonbon au caramel BLS14. Je ne sais pas si cette couleur correspond à quelque chose, mais je vous donne tout. Il est vraiment sublime. Je le porte, il est parfait pour l'été, pour l'hiver, pour toutes les filles qui aiment avoir les lèvres colorées, mais en restant dans des tons très transparents et naturels. Pour continuer dans les pinceaux, mon petit chat adoré Imna m'avait bouffé plusieurs pinceaux, dont mon estompeur Sigma. Donc je l'ai repris, il s'agit du Tablette Blending E40, qui se présente comme ça et qui est vraiment idéal pour estomper. Moi j'estompe, donc j'ai vraiment besoin de beaucoup de pinceaux pour estomper. Et celui-ci est vraiment génial. Si certaines me disent les pinceaux Sigma perdent leurs poils, j'ai envie de dire oui, c'est vrai, j'ai toujours pensé que les pinceaux Sigma perdaient leurs poils, mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que Sigma recommande de laver une première fois ces pinceaux avant de les utiliser, et si vous les lavez une fois avant la première utilisation, ils ne perdront plus jamais leurs poils. C'est une chose qui s'avère vraie, puisque ce petit pinceau là, je l'ai lavé, je l'ai utilisé, je l'ai relavé, il n'a perdu aucun poil lors de l'estompage, donc voilà, ce pinceau il est beau, il estompe bien, il fait correctement son boulot, et il coûte pas très cher non plus, donc voilà, c'est mon... Oui, c'est un de mes pinceaux chouchou pour estomper aussi, mais j'ai dû le racheter parce que voilà, mon chat l'avait bouffé. On continue avec un rouge à lèvres que j'adore et que j'avais déjà en version satinée, mais que là j'ai pris en couleur mat. Il s'agit du Revlon Color Burst. La couleur, si c'est Unapologetic. Je recommence. Unapologetic, je vais y arriver. Bon, vous m'avez compris, je vais mettre le sous-titre en dessous. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Donc il se présente, hop là, dans un jumbo comme ça, qu'on peut, enfin rétractable. La couleur, elle est péchue, mais alors elle est pigmentée, il est là.
Elle est magnifique, l'embout il est ultra précis, vraiment ratage impossible. J'adore les Color Burst de Revlon, ils sont tous bien. J'ai donc le satiné, je sais plus comment il s'appelle, Vivacious je crois. Mais je vous avoue que depuis que j'ai testé le mat, je préfère le mat en fait. Parce qu'on a un effet flashy mais qui reste quand même naturel. Et puis ça file pas dans les ridules. Voilà, partir vers du mat, c'est vraiment s'assurer de ne pas avoir le rouge qui file dans les ridules 1 heure ou 2 heures après l'avoir appliqué. Donc je vais prendre d'autres couleurs en mat parce que c'est vraiment pour moi le top de cette année. Et on termine avec un produit dont je ne peux pas me passer été comme hiver. Il s'agit bien évidemment du baume Carmex que j'ai pris en stick, puisque j'aime pas les autres manières de présenter le baume, de présenter le produit. Voilà, je le préfère en stick, comme ça il se transporte partout et c'est à mes yeux le seul baume hydratant qui ne fait pas qu'hydrater mais qui répare. C'est à dire que lorsque vous avez des grosses croûtes que vous avez envie d'arracher là comme ça, vous vous mettez ça, vous faites limite un masque de nuit, vous en mettez de manière très épaisse et le lendemain toutes les croûtes ont disparu. Donc il ne se contente pas juste d'hydrater sur une durée de plusieurs heures, non, il hydrate et en même temps il répare. Donc ce que j'aime aussi c'est l'odeur qui est assez chelou, donc ça me fait penser au baume du tigre. Et lorsqu'on l'applique sur les lèvres, ça picote un petit peu, c'est mentholé, c'est vraiment assez spécial comme texture, j'adore. De prime abord, je l'avais testé il y a plusieurs années, je détestais. Et j'ai vraiment changé d'avis, parce qu'en même temps je me suis rendu compte que c'était vraiment la seule marque qui ne faisait pas qu'hydrater mais qui réparait. Voilà les filles, ce haul est terminé, ce haul avec tous les produits qu'on aime. J'espère que ça vous a aidé vraiment sur le choix des produits, vraiment, il n'y en a pas un que j'ai détesté. Je me suis juste plantée de couleurs sur un, ça arrive hein, de temps en temps. Je le filerai à une copine qui a la peau claire, c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez déjà vous des produits, est-ce que vous les avez testés, est-ce que vous avez déjà un avis, est-ce que vous avez d'autres produits à recommander aux copines, ça sert toujours. Est-ce que vous connaissez Coin Make-up? Voilà, donc j'espère que ce haul exclusivement make-up vous a plu. Merci vraiment Coin Make-up pour le coin promo, c'est super sympatoche. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!